Bonjour. Ce matin, j'ai envie de faire de l'argile. Du coup, hier, je suis allée acheter das terracotta, 1 kg. Je vais sûrement pas tout utiliser, mais on va faire des trucs. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai une idée très précise, c'est pour un cadeau, donc ça, c'est sûr. C'est un petit boubou, mais je vous en parlerai plus tard. Et j'aimerais bien faire aussi un truc pour mettre mes boucles d'oreilles en forme de champignons. Je vous mets les inspi juste là. Je sais pas si j'ai les skills pour le faire parce que je vous avoue que je suis complètement novice. Et ensuite, je sais pas, je vais laisser parler mon imagination. Peut-être faire des petites coupelles, peut-être un petit pot. On verra. Et en même temps, tant qu'on y est dans cette vidéo, je vous fais un petit listing des trucs que j'aime bien, de mes favoris en fait, on va dire de ces derniers temps. Waouh! Oh, c'est trop stylé. Comment on fait? Non, mais c'est beaucoup trop ça. Ok. Ah, c'est plus dur que ce que je pensais. Je vais galérer de ouf. Je sais pas, je me sens... j'ai l'impression d'être une enfant face à cette chose. Et que je ne la maîtrise pas du tout. C'est satisfaisant par contre. Ah mais j'arrive même pas à faire une boule. Putain mais je suis trop partie dans des idées, je voulais faire un canard et tout, une grenouille, mais what the fuck, genre jamais de la vie. C'est beaucoup trop mouillé j'ai l'impression. En fait je pensais trop que ça allait me détendre, franchement c'est nul. Je pensais que ça allait me détendre, ça me tend. Genre vraiment c'est nul. Je détruis, je recommence. On va passer à un autre plan, on va faire d'abord le plat, puis un boudin autour. Et je pense qu'on arrivera à quelque chose d'un peu plus homogène. Qu'est-ce que j'ai aimé ces derniers temps? Je ne sais plus. J'avais noté des trucs. On va parler de mes lectures. Alors, ces derniers temps, bon, ça fait déjà un petit moment maintenant, mais j'ai lu Circe de Madeline Miller, qui est littéralement un chef-d'œuvre, franchement. C'est la même autrice qui a... autrice, qui a écrit Le Chant d'Achille, qu'on a vu partout sur TikTok. J'en avais déjà parlé. J'avais beaucoup aimé Le Chant d'Achille. Franchement, malgré toutes les critiques, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et en fait, Circe, bah, c'est 1000 fois mieux. Voilà. Déjà, je connaissais pas vraiment l'histoire de Circe, moi, alors que l'histoire d'Achille, c'est vrai que je la connais, enfin, pratiquement tout le monde la connaît, hein, tout le monde sait comment ça se finit. Moi, Circe, je la connaissais vite fait, mais voilà. Et franchement, déjà, on a une héroïne féminine, donc moi ça me parle un peu plus. C'est une sorcière qui fait des trucs avec des plantes. Enfin, ensuite, toute sa vie, elle a plusieurs hommes et tout, vu que c'est une déesse, bah, elle vit pendant très longtemps. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Autant que ce soit dans le style d'écriture que dans juste l'histoire en elle-même, l'histoire de Circe. Je sais pas pourquoi. Buddy! Bonjour! J'ai vraiment trop aimé l'histoire de Circe. Je dirais pas que je m'identifie à elle parce que c'est un peu mégalo de dire qu'on s'identifie qu'à une déesse. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais pas envie que ça se finisse. Je vous conseille vraiment de lire Circe, c'est vraiment le pouvoir de la femme forte, la femme stylée, la sorcière. Je le conseille à toute fille et garçon en fait aussi. Voilà, oh voilà, là on est pas mal là. Là j'ai l'impression qu'on a quelque chose. Oh non, il est trop petit. Voilà. Regardez, c'est pas mal, non? Là, il faut juste rassembler du coup. Comment on va faire? Est-ce qu'il me faut peut-être un petit outil pour pouvoir... Je cherche ça. Est-ce que ça marche? Ça marche un peu, hein? Ça marche un peu. C'est catastrophe, hein. Vraiment, j'ai trop pris la confiance ce matin en disant je vais faire des trucs de ouf. Ça y est, je suis céramiste. Je n'arrive même pas à faire... un petit plateau. Un petit plateau rond en plus, il n'y a aucune forme. De base, je voulais faire une fleur, mais je crois que vraiment, on va commencer par du basique. Hein. C'est une catastrophe, c'est pas du tout collé là. En fait, il faut vraiment que je les... Allez, mettez-vous ensemble. C'est un enfer. Ah, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On commence à avoir des petites techniques là. Hop, regardez. Oh mais c'est une crêpe, c'est en train de s'aplatir.
Je pensais que ce serait plus facile, franchement. Je sais pas, j'ai déjà fait de la fimo et tout dans ma vie. J'étais en mode ça va, faire une petite coupelle en argile. Pourquoi j'ai fait ça? Ça va se casser, hein. Si ça se casse, je vous jure, j'arrête la vidéo. Hein. Oui! Ça c'est tout déformé. Mais là c'est horrible! J'arrive pas à faire la jonction. Ça me saoule en fait. J'ai fini la coupelle. C'est un peu une catastrophe, mais ça aurait pu être pire. Voilà, je vais la faire sécher là. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? C'est débile. Et maintenant, comment je fais pour boire mon café? Ok. On va faire un petit cabochon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour faire boubou. Boubou, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, hein, boubou. Et ben boubou, c'est un personnage d'une série dessin animé sur Disney+, qui s'appelle Owl House. En français, je crois que c'est Lou's à Houseville ou un truc comme ça. Étant une grande fan de Gravity Falls, vraiment j'ai adoré Gravity Falls, je pense que j'ai déjà regardé 3 fois dans ma vie, et ma meilleure amie adore aussi Gravity Falls. Et du coup, on était un peu en manque des souvenirs de Gravity Falls avec ma meilleure amie, parce que bah, forcément c'est fini, il y a 2 saisons et il n'y a pas de suite. C'est vrai, c'est sorti il y a quelques années, hein, donc voilà, on a beau le regarder et le re-regarder, à un moment donné c'est un petit peu lassant. Et en fait, elle s'est renseignée et elle a trouvé cette série-là, Owl House, qui apparemment était tout aussi bien et dans le même style un peu que Souvenir de Gravity Falls. Et effectivement, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Ça n'égalera jamais les Souvenirs de Gravity Falls dans mon cœur, mais vraiment ça a pris une grande place. J'ai toujours pas fini la série à l'heure qu'il est. Elle est disponible sur Disney+, si jamais. Mais Owl House, vraiment, c'est l'histoire de Luz, qui est une petite humaine. Mais en gros, elle se retrouve emprisonnée dans un monde, les îles bouillantes, et elle rencontre une sorcière qui est incroyable, qui d'ailleurs me fait penser à Circé. Lorsque je parlais juste avant, je sais pas pourquoi j'imagine Circé, je l'imagine elle est trop stylée. Et du coup, elle va rester dans le monde magique, là, dans le monde des sorciers, il va lui arriver plein de trucs, voilà. Je vais pas tout vous raconter, mais en gros, c'est vraiment une série où t'as une évolution du personnage, c'est vraiment très très stylé. À la fin, l'histoire, elle est complètement différente de la situation initiale, on va dire. C'est vraiment trop cool. Vraiment, les personnages sont ultra attachants, ultra drôles. Il n'y a pas un personnage qui est pas bien fait. Et il y a Boubou. Boubou, en fait, c'est le gardien. Ça s'appelle la maison de la chouette. Et en fait, c'est la chouette, c'est le gardien de la maison de la sorcière. Qui est une sorte de petite chouette en verre de terre, comme ça, qui fait que des conneries. Et vraiment, ce personnage est mon personnage préféré de toute la série. Il est drôle, je sais pas, j'aime trop Boubou. Mignon et tout. Donc, du coup, là, je suis en train de faire à ma meilleure pote un Boubou, en fait. Voilà. C'est vraiment dur, la vie. Genre, regardez ça. C'est quand même assez satisfaisant à faire. Franchement, je vous conseille, vous faites un atelier, vous achetez ça. Ça sèche, en plus ça a l'air libre, vous n'avez pas besoin d'utiliser le four ou quoi pour faire sécher. Et faites un atelier argile avec vos potes, je trouve ça tellement cool. J'ai trop envie de faire des dates argile. Regardez, c'est pas si mal, hein. J'ai mis franchement une demi-heure à faire ce petit rond. Mais voilà, et je vais faire des trous, parce qu'en fait je viens de penser, ça je vais l'accrocher sur mon cabinet de curiosité. Oula, c'est vraiment dangereux ce que je fais. Ah, vous voyez, je vais le mettre là, en petit cadre avec le reste. Et je vais dessiner un petit papillon dedans. On va faire les champignons. J'ai peur. Ok, alors il faut faire le chapeau, le pied, le socle, et toi, mais si jamais de la vie je vais réussir. Bon, on passe du coq à l'âne. Après vous avoir parlé d'un livre, Circé de Owl House, petite série dessin animé, je vous reparle d'un livre qui est, je sais plus le titre, voilà, bravo. Toucher les étoiles, Vouloir toucher les étoiles, je crois que c'est Vouloir toucher les étoiles, de Mike Horn. Déjà dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de Mike Horn, mais vraiment, Mike Horn, c'est un peu ma passion du moment. J'ai failli tremper mes mains dans le café, j'aurais dû m'attacher les cheveux, je suis con, mais maintenant je peux plus. Oh. Donc
Donc il a présenté des émissions comme À l'état sauvage par exemple. Et c'est vraiment un explorateur dans les années 2000, il a fait un exploit, c'est de faire le tour de la Terre sur l'équateur, là sur latitude 0. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vraiment je fais ça à 24. Mais du coup, Mike Horn, grand explorateur, je le kiffe, vraiment j'adore sa philosophie, enfin juste il est incroyable, il a fait des trucs de ouf, ce mec n'a pas peur de la mort, ce mec... J'arrive même pas à faire une boule. Allez, on se concentre là, putain, une boule. Et vraiment, ce bouquin, je le conseille pour tout fan de montagne en fait. Si vous aimez la montagne, la randonnée, l'alpinisme, l'escalade, je vous le conseille. C'est vraiment... genre, c'est incroyable. Franchement, il m'a bouleversé ce bouquin. Je l'ai lu en plus pendant mon voyage en Slovaquie. Du coup, j'étais dans la montagne et tout. C'était trop stylé. C'était une expérience de ouf. C'est très très prenant. Après, il faut être accroché hein, parce que vraiment, c'est très cru. Les alpinistes, il y en a alpinistes de l'extrême. Encore une fois, il y en a beaucoup qui meurent en fait et dans des façons assez tragiques. La plupart du temps, c'est assez trash même l'alpinisme. Hein, vraiment, c'est t'abandonnes ton pote parce que tu peux pas le sauver, parce que t'as pas assez d'énergie pour le sauver. Du coup, c'est assez trash, mais franchement, c'est très très intéressant. Moi, j'ai adoré. J'ai trop envie de faire de l'alpinisme maintenant. Pas du tout. Mais. Et regardez, c'est pas mal la petite forme là. J'ai terminé mon petit chapeau. En vrai, c'est pas mal, hein. Je suis plutôt fière. Il faut que je fasse les petits trous après pour accrocher les boucles d'oreilles. Plutôt efficace comme technique. Non mais, j'ai presque fait un rond parfait. J'aurais dû faire ça en fait pour Boubou avant. Genre, j'ai mis 2 secondes. Genre, regardez, il est presque parfait, tout lisse, rond, uniforme. On dirait un chandelier. Regardez. C'est vraiment très étrange comme forme. Hein. Mais là, je suis en train d'essayer de raccorder. J'ai grave pris des skills. Là, je fais de petits trucs comme ça. J'ai grave confiance maintenant. Je te jure, dans 3 semaines, j'ouvre une boutique de poterie. Je ne suis pas peu fière de moi. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Genre vraiment, c'est trop beau. Franchement, je suis émue. J'ai presque envie de faire des... Vas-y, je fais des trucs de ouf. J'ai presque envie de faire des petites lignes comme ça, vous voyez, genre là, boum, je fais un centre et je fais des petites lignes. Non, c'est moche. Ok, c'est moche. C'est pas grave. Allez, maintenant on y est, hop, et je fais plein de lignes comme ça. Ah, c'est moche. J'aurais pas dû faire ça. L'œuvre d'art, évidemment. Regardez. C'est pas si pire, mais c'est pas... c'est un peu inutile, quoi. En plus, surtout que je vais le poser, là. Hop. J'adore faire une petite boule, vraiment. Ça, c'est la meilleure partie, hein. Vraiment, ça défoule. Faites de l'argile. Hop, mouillé. Pour une fois que je veux une forme un peu organique, je n'arrive pas à l'avoir. Et du coup, je vais vous parler de Maya. Maya, qui est une TikTokeuse. Elle a un nom de famille, elle a un nom complet, mais je vous le mets là parce que je sais plus son nom en fait. Voilà, toujours Inès à peu près. Donc Maya, elle fait des recettes véganes sur TikTok, peut-être sur d'autres réseaux, mais je la suis que sur TikTok. Et vraiment, j'adore son contenu, je trouve que c'est des très bonnes vibes, et j'adore le fait en fait qu'elle propose des plats inspirés un peu de plats du monde entier, ou parfois elle présente des plats genre type plat indien, parce que c'est vrai que dans la cuisine indienne, ils mangent pas beaucoup de viande, enfin c'est souvent végétarien par nature, on va dire. Et elle reprend ça en fait. Et je trouve ça trop cool, il y a vraiment des inspirations de plats du monde entier. Et elle utilise des ingrédients très simples en fait, on va pas chercher compliqué, tu vois, c'est vraiment assez basique les ingrédients, c'est des ingrédients qui sont toujours à peu près les mêmes, les épices, une fois que tu suis un peu ces recettes et que tu les as, tu peux suivre pratiquement toutes ces recettes. Et vraiment, Maya, gros big up, j'aime trop ce que tu fais, continue à nous faire des belles recettes tous les jours. Hop. Voilà, alors là j'ai fait une petite forme plutôt sympa, je sais pas si vous la voyez bien.
Maintenant je vais prendre mon outil, ça, et on va faire des petits... on va délimiter déjà des petits espaces. La grosse plaque, le truc pèse 1 tonne. Et on va venir creuser. Je sais qu'il existe des outils qui sont adaptés pour faire ça, mais je ne les ai pas. Du coup, on va faire ça à l'arrache. Oh my god. C'est tout sec, du coup, ça fait genre 3 jours que ça sèche. Surtout cette pièce-là, je pense qu'elle est pas tout à fait sèche au milieu. Genre, tu le sens encore. Du coup, j'ai dessiné, j'ai fait un petit croquis de mon petit papillon. Il est pas très symétrique, mais c'est la vie. Voilà. Et Boubou, qui fait un peu peur pour l'instant, mais voilà, c'est tracé. Le reste, j'ai pas besoin de tracer. Ça, je sais pas, je vais juste le peindre en une couleur uniforme. Et le champignon, ce sera plutôt simple. Oh, c'est trop chaud! Oh my god. On se retrouve quelques jours plus tard, parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de péripéties, comme vous pouvez voir l'état de ma table. Hier, j'ai commencé à peindre. J'ai voulu peindre, en fait, tout simplement, naïvement, mes petits trucs. C'était horrible. Je sais pas si c'est mon acrylique qui est merdique, ou si c'est l'argile juste qui absorbe tellement la peinture que genre ça n'adhère pas, et il m'a fallu genre 10 couches pour arriver à ce résultat. Du coup, déjà de 1, prenez peut-être pas de l'argile couleur terracotta, parce que de l'argile blanche, en fait, ça aurait été 30 000 fois plus simple à peindre. Et là, du coup, ça ressemble à rien, genre vraiment. Là, il y a genre 4 couches, hein. C'est horrible. Et du coup, bah, on y va, là, on fait charbonner. Parce que bah, je vois ma meilleure pote d'ici 3 jours, il faut absolument que je finisse Boubou et que je finisse cette vidéo. Voilà, je me suis fait un café, j'ai des cerises, on y est toute la matinée, là. Là, on charbonne. C'est parti. J'ai bien avancé Boubou, regardez. Il est mignon. Hop, je pense, je sais pas si j'aurais le temps de faire mon petit papillon du coup. Je voulais faire un papillon de nuit dans le cadre là, comme ça. Oula, il est pas sec. Dans le cadre. Faut le mettre sur le mur derrière. Ça va être trop beau. Je sais pas si je vais avoir le temps. Du coup, peut-être que ce sera pas dans cette vidéo. Voilà, vous m'envoyez. Désolé. Le petit champi, on va mettre la deuxième couche. Autre favori, c'est ultra random comme vidéo, vraiment je pars dans tous les sens. Je suis sur Instagram ou TikTok, je sais plus, un gars, aucune idée de son nom, je vous le mettrai quelque part. C'est pareil, il y a un mec qui fait des recettes, vraiment c'est ma vie en fait, les gens qui font des recettes, j'adore ça. Un monsieur qui vit en ville mais qui a un jardin et qui a rendu, qui littéralement son jardin est un potager géant, c'est un potager urbain, c'est trop chouette. Il a plein de plantes et en fait il va se nourrir et faire des trucs principalement avec son jardin. Genre c'est trop cool, il a plein de plantes médicinales et puis genre il te donne plein d'astuces pour faire des trucs vraiment zéro déchet. Genre par exemple avec les tomates vertes, il avait fait une vidéo sur comment utiliser les tomates vertes. Genre il traite, enfin il a une façon on va dire de cuisiner et de voir les légumes et tout qui est trop cool parce qu'il vraiment il utilise toutes les parties des légumes. Du coup je trouve ça hyper intéressant, c'est hyper instructif je trouve de regarder ces vidéos. En plus ces vidéos sont vraiment magnifiques, enfin franchement je trouve que c'est trop joli. Genre juste l'ambiance de ces vidéos, comment il monte, comment il tourne, je trouve ça vraiment chouette. Lui il est trop cool. Juste son esthétique globale, ses recettes, sa vibe, il a vraiment une vibe trop cool, je l'adore, voilà. Je sais plus son nom, malheureusement, je vais vous le mettre quelque part, je vous mettrai de toute façon des petits TikTok un peu partout. Mais vraiment, ce mec a une vibe incroyable. En vrai, je viens de me rendre compte, c'est assez triste, mais tout est brun. Regardez, tout est beige et brun, c'est trop triste. Je sais pas pourquoi, j'ai tout fait en brun. Là, celui-là, on va le faire en vert quand même pour avoir un petit peu de couleur. Genre un vert un peu plus foncé que ça, je pense. Un peu un vert mousse. Vraiment, je sais pas si vous pouvez voir le bordel que c'est. Mais écoutez, on n'est pas là pour faire des trucs, on n'est pas là pour faire semblant que faire de la peinture c'est esthétique et que
Ça en fout pas partout, ça en fout partout. J'en ai littéralement sur mon short, j'en ai sur toute la table parce que je protège pas ma table parce que je sais pas en fait pourquoi. Genre vraiment, il y a du café, il y a des cerises, il y a genre de la peinture. J'ai 40 000 pinceaux avec 40 000 couleurs partout là. C'est la vie. En vrai, c'est assez libérateur, je trouve, de faire de la peinture. J'adore peindre. Peindre des petits détails comme sur Boubou là, ça me stresse. D'ailleurs, je vais faire les yeux là, je vais essayer de me concentrer. Mais vraiment, j'aime trop peindre. Et du coup, je m'en fous, j'en fous partout, je rangerai après. Là, j'ai besoin d'en foutre partout. Ah, je fais les pupilles de Boubou, c'est assez... Waouh, ce blanc est très opaque. On va faire un dernier favori. Il y en a beaucoup, hein. Genre là, franchement, j'ai pas arrêté de parler. Dernier favori pour changer un petit peu des livres et d'autres choses, c'est un podcast. C'est trop mignon. Du coup, je disais oui, j'adore les podcasts et j'en écoute beaucoup. Et en ce moment, j'ai découvert Passage, qui est un super podcast. Pour ceux qui connaissent, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'adore Transfert. Transfert, c'est un podcast de Slate. Il y a genre plus de 200 épisodes, si je dis pas des conneries. Transfert, c'est un podcast où c'est juste des histoires en fait. C'est juste des gens qui racontent une histoire. Des fois, c'est des histoires tristes, des fois, c'est des histoires heureuses, des fois, c'est des histoires dramatiques. Mais c'est juste des gens qui racontent une histoire. Et Passage, c'est un peu la même chose. Du coup, c'est trop bien écouté. Franchement, des fois, il y a des belles leçons de vie. Des fois, c'est genre des histoires, t'es en mode what the fuck. Enfin, franchement, il y a beaucoup d'émotions. Et Passage, du coup, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a plusieurs points de vue. Parce que dans Transfert, c'est la même personne qui raconte son histoire et qui le raconte d'une traite. Et dans Passage, c'est des histoires en fait où il y a deux ou plus, peut-être plusieurs, mais là j'ai que écouté où il y en avait deux, qui partagent leur point de vue. Par exemple, un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est Enceinte ensemble, je crois qu'il s'appelle comme ça, je vous le conseille, il est trop bien. C'est genre un couple lesbien, deux filles qui veulent avoir des enfants, du coup on suit tout leur parcours et en fait elles tombent enceintes ensemble, voilà, comme le titre l'indique, et du coup on a le point de vue d'une et le point de vue de l'autre, et ça alterne en fait pendant le podcast, dans l'histoire. Je trouve ça trop bien, il y a des... par exemple entre une mère et une fille, une belle-mère et une belle-fille, des histoires comme ça, où on a plusieurs points de vue, je trouve ça trop bien, c'est hyper bien raconté, les histoires sont trop cool. Et c'est intéressant en fait, ça change un peu de Transfert où on a juste un point de vue, là on en a deux, c'est cool. Et puis Transfert, je les ai déjà tous écoutés pratiquement, genre je les écoute dès qu'ils sortent, je les écoute pratiquement. Donc ça fait du bien, là j'ai découvert Passage où il y a beaucoup d'épisodes que je n'ai pas écoutés, donc j'ai de quoi faire, c'est cool.